n'est pas la structure. Vous connaissez ce qu'est Verdun Chantier dans sa globalité? Donc c'est un chantier d'insertion par l'activité économique. La création de Verdun Chantier en 1991, dans le but d'apporter une réponse aux besoins d'insertion des femmes en Meuse. À la base, ça a été créé pour ça, l'emploi des femmes en Meuse. De 91 à 95, l'association Verdun Chantier crée 2 nouvelles équipes, hommes, centrées autour de l'entretien des quartiers et de l'espace vert. 1997, on a eu la création d'un atelier couture. En 2007, la boutique ici, Alphabet, a été ouverte afin de revaloriser le textile de seconde vie. 2007. Donc en 2007. Le textile de seconde vie, c'est les dons, oui. Tout ça. Les hommes ramassent le textile dans nos différents collecteurs, que vous avez vu ici en photo, pour ensuite l'acheminer vers nos centres de tri, où il sera stocké dans différents sacs plastiques. Le tri du textile. Les femmes, dont certaines bénéficient de la formation Tissons la solidarité, trient le textile selon certaines normes de vente et de matière. Ce qui n'est pas en fait utilisable en couture, ce qui n'est pas en état d'être mis en vente, ce n'est pas jeté. Ça part chez un partenaire, c'est recyclé et ça part en isolant phonique ou thermique. Tout est réutilisé en fait. Donc c'est pas plus jeter à la poubelle. Rien, même si c'est abîmé, même si c'est troué, même si c'est taché, on récupère tout. Ça sert pour isoler les maisons. Et d'autres choses. Un geste écologique, économique et social. Tout le monde peut faire du social. C'est vrai. Non mais voilà. Alors ça marche pas taille, hein, c'est pour un... Non, pas tout là. Avec ma collègue, je n'avais pas d'avance. Ouais, c'est joli. Donc je suis Christelle Renaud, je suis la directrice de l'association Verdun Chantier. Mais qu'est-ce que Verdun Chantier? Alors Verdun Chantier, c'est une structure d'insertion qui a été créée en 1991, qui a énormément évolué depuis ses débuts et aujourd'hui, elle a 2 axes bien distincts. Elle est porteuse de 4 chantiers d'insertion, 2 tournés vers les espaces verts et l'entretien des quartiers et 2 tournés vers la gestion du textile en voie d'abandon. Alors, on va dire il y a 2 phases. Il y a la première phase qui a duré 20 ans, de 1991 à 2011. Et il y a la deuxième phase qui a commencé en 2011. Alors pourquoi 2011? Parce qu'il y a eu la rencontre avec le réseau Tissons la solidarité. Et donc une montée en puissance de notre atelier couture dans un premier temps, et ensuite de nos boutiques. Nous avions une première boutique solidaire qui a ouvert en 2007, une deuxième qui a ouvert en 2014, et une troisième qui a ouvert en août 2018, c'est-à-dire l'année dernière. Et toute cette progression-là a été liée donc à notre appartenance à ce fameux réseau, mais surtout au fait que nous avons évolué dans nos pratiques d'accompagnement des salariés, dans nos pratiques de formation, dans nos pratiques, nos pratiques au quotidien. Je vais monter à 1 cm après, sur laquelle c'est fait, je m'en fiche. Le bas, à mon avis, il sera plus facile à piquer si vous crantez un peu. D'accord. Non, ah bah voilà, ça sera joli. Mais c'est pas dit qu'il faut mettre des fers à ça. Alors ne mettez pas tout ça collant. Mais t'en as mis? N'en mettez pas. Où ça? Ça. T'en as mis toi? Ça sert, c'est trop tard. Oui, parce que du coup, ben moi j'en ai ça sert pas. Ça sert. Faut pas en mettre. Du coup, on n'arrive pas à passer le droit.
suis arménien. Ça fait combien de temps que vous êtes à Verdun Chantier? Que vous travaillez à Verdun Chantier? Oui, il y a 10 mois. 10 mois? Oui, je D'accord. travaillais ici et je suis trop contente parce que ma collègue est trop gentille avec moi et j'adore tout le monde. D'accord. Et ça fait combien de temps que vous êtes arrivé en France? Il y a 10 ans, peut-être 10 ans. 10 ans, d'accord. Oui. Je demandais ici beaucoup de monde. Ouais. Oui, pour ça j'attends. Ah oui, oui. Oui. Oui, parce que beaucoup de personnes demandaient de travailler ici, à Verdun Chantier. Donc vous avez attendu presque 10 ans avant d'arriver à travailler à Verdun Chantier? 9 ans en fait? 5 ans, 5 ans? oui, 5 ans d'attente? oui. Chaque fois je demandais. Et enfin, je travaille et pour ça je suis trop contente. Donc l'objet aujourd'hui, c'est que vous visualisiez bien la boutique, où se trouvent les pièces, qu'on fasse une petite simulation entre eux. D'accord? Juste pour vous, entre guillemets, vous avez déjà vu, mais pour mettre à l'aise, pour vous faire une petite... Ok? Alors, ça, les foulards, on va les ranger, les plier ici. Oui, les prix sont ici. Petite ceinture 2 €, les larges 3 €, les foulards 2 €. Savoir si on peut laisser les mains parce que si on n'y plus les vêtements qui vont ça. Oui, là-bas, dans la réserve, il y a les toilettes. Ah, Steven, tu mémorises bien ça, les accessoires où c'est? Voilà. Pour le book matière, Oui. il faut bien le double des matières. Ah ça, je sais pas, j'étais pas avec vous quand elle nous a demandé. Si. Comment ça, le double? Par exemple, parce qu'en fait, on avait fait d'abord un petit peu avec elle pour savoir si on avait bien compris. Oui, je comprends. Peut-être pour avoir un échantillon de tissu qui n'est pas collé, c'est ça? Pour pouvoir toucher, tirer le fil En fait, c'est avoir le 2 fois tissu mode en uni. Tu me proposes quoi si je te prends la robe là avec? Tu me demandes quoi? Si vous voulez un accessoire, pochette ou... Tu me poses quoi comme question? Est-ce que vous avez les chaussures assorties à la robe? Je sais pas trop, machin, je sais pas, faut que je regarde chez moi, mais je suis pas sûre. Au cas où, je peux vous proposer vraiment les robes de plage. Plage. Vous croyez que je pourrais la mettre aussi la journée pour aller au marché? Ouais, ça passera. Si dépend je de te la demande couleur, une robe pour le travail. Une robe que je puisse mettre au bureau, mais que je pourrais mettre aussi à d'autres occasions. Quelque chose d'assez classique. Tu me proposes quoi? Tu me proposes une petite robe noire. Ouais, celle-ci. Tu viens là. C'est ça. Oui. T'as compris que tu venais dans ce coin ici. Juste regarder. Si on a des indémodables, normalement j'avais mis des vestes, les blancs. Ouais, je les avais vus justement. mais Veste. j'étais content. Vestes. Moi justement, j'avais plus Ouais, des vestes. j'en ai descendu. Ici, on est quand même dans le vêtement un peu plus... on a un mix en fait. On est dans la mode, dans la tendance. Mais on a quand même un peu plus de pièces classiques. Pas vraiment indémodable, mais la mode pour la femme un peu plus urbaine. Nous avons un encadrant par équipe et chacun est responsable de ses chantiers, mais surtout de son équipe
Donc ça va être le chef d'équipe, celui qui va distribuer les tâches, mais qui va être à l'écoute et qui va surtout faire remonter les informations auprès de l'équipe d'accompagnement dans laquelle nous avons une ASP, pour voir s'il y a des situations qui ont besoin d'être traitées en urgence ou pas. Enfin, qui fait le lien? L'encadrant fait le lien effectivement entre le client, le salarié et l'équipe d'accompagnement. On va dire il y a 5-6 ans, chaque Français jetait 12 kg de ce qu'on appelle textile TLC, donc textile, linge de maison, chaussures, par an, 12 kg. Ça représente un potentiel de 700 000 tonnes qui sont jetées à l'année, et qu'actuellement, il n'y en a que 15% qui sont retraités en France. Tout le reste, ça part en déchetterie. Alors c'est soit incinéré, ça coûte 200 € la tonne quand même à l'incinération, en gros, soit ils sont enfouis, 70 € la tonne. Donc le recyclage textile, ça a plusieurs aspects. Donc on va parler du contribuable. Si on donne son textile, on évite qu'il aille en incinération ou en enfouissement. Donc quelque part, non seulement c'est bon pour la planète, mais ensuite c'est bon pour le porte-monnaie. Et ensuite, ça permet à des structures comme la nôtre de créer de l'emploi autour et de créer des postes de travail en insertion pour pouvoir aller de l'avant avec les personnes dont on a parlé tout à l'heure, quoi. Donc c'est économique, c'est écologique et c'est solidaire, le tri du textile. Donc du coup, je reviens à mes moutons. Donc le parcours du textile, alors il va nous être soit apporté en direct dans nos ateliers de tri, soit il va être déposé dans des conteneurs, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc les conteneurs sont vidés par les équipes des espaces verts. Ensuite, tout ce textile va arriver dans notre centre de tri où nous avons des trieurs qui vont trier. Alors on essaye d'éviter que ce soit trié en j'aime, j'aime pas. Non, il y a quand même des formations où il va y avoir des concepts de mode, des concepts savoir ce qui est actuel en fonction des matières. Donc il va y avoir ce tri-là. Ensuite, on va le décomposer hommes, femmes, enfants, été, hiver. Donc il y a un certain nombre de modes de tri qui existent. Une fois que ces tris seront faits, donc le textile va aller soit dans nos boutiques. Donc, nous avons une boutique solidaire à destination de personnes en grande difficulté et pour lesquelles on peut appliquer la gratuité. Donc tous les textiles qui n'iront pas dans ces boutiques-là vont soit passer dans nos ateliers couture, où ils subissent une transformation upcycling. Hein, c'est dans l'air du temps, mais effectivement, c'est donner une deuxième vie à du vêtement qui n'est peut-être plus à la mode, qui est peut-être abîmé à un endroit, mais qu'on peut complètement retravailler. Et donc, s'il ne va pas dans les boutiques ni dans notre atelier couture, il y a une filière de recyclage. Donc, rien n'est jeté. Tout est réutilisé et il faut savoir qu'à l'heure actuelle en France, les textiles peuvent être recyclés à 95%. Il y en a entier, il y a qui est super. Super. C'est bien. C'est un sac bonbon. Oui, un sac bonbon, ça c'est sûr. C'est bon. Donne-lui le petit parce que ça, il n'y aura pas. Les sacs de poils. Là c'est le poubelle. Ah oui, c'est les sacs poubelle. C'est moi. Tu verras qu'en fait on tourne beaucoup avec le camion parce qu'on va partout. On fait quasiment de façon tout Verdun et son agglomération, sauf le centre-ville. D'accord. C'est énorme.
Ah si, on a des poubelles dedans. Là, c'est rien, parce qu'il n'y a pas grand-chose dans ces bacs. Ça, c'est quelque. Donc ce linge, il ira où après? Le linge là? Au fort de l'eau. D'accord. Pour être trié. Voilà. Tiens, Yannick. Comment? Je vais vous coûter cher quand même. Ah, j'ai le coup. Je vous dis maintenant, je regarde. Mais bon, généralement, les équipes, c'est par deux, hein, toujours. Hein. Ouais. Jamais tout seul. Question de sécurité, ça j'y tiens. J'y tiens. Et, toujours, si possible, par affinité aussi. Je fais attention à ça. Et je fais aussi beaucoup attention ensemble. Si quelqu'un, le matin, ça peut arriver, mal au dos, mal... à ce moment-là, je fais attention de ne pas lui donner un travail avec une pénibilité trop importante. Oui. Voilà. Et ça, ils le savent tous. Qu'ils comprennent que quand on fait un travail, il n'y a pas que le travail, il y a l'être humain. Voilà. Ça, c'est important, j'y tiens, l'être humain. Et tous ils sont ancrés comme ça. C'est très rare que quelqu'un, je dis bien c'est rare, ça peut arriver, ils s'entraident toujours. Voilà. Si jamais il y a quelqu'un où la pénibilité pour lui est plus importante, il va l'aider, il ne va pas le laisser tout seul. Voilà. Tiens, tu tiens. On plie les genoux. Oui, chef, je sais, un vadin, on n'y pense jamais. On chahute pas, allez. Je te jure, ça t'a menti. Voilà, je montre un jean neuf. Ouais. Voilà. Et encore l'étiquette. Voilà, encore l'étiquette. Je vais un exemple. On est dans une société de consommation, donc nos grands-parents, eux, gardaient même des choses trouées, rapiécées. Et maintenant, on est dans une société de consommation, c'est que le moindre petit truc, et même si ça ne plaît pas, ben, on jette, on rachète, voilà. Yannick, comment ça va? Il y aura un papier derrière toi, Jennifer. Ce qui fait que, bon, ben, on est quand même beaucoup crédible, comme Cora, comme tout ça. C'est qu'ils savent qu'on intervient tout de suite. Ouais. C'est efficace tout de suite. Tout de suite. Si jamais, bon, ils sont quand même faits 2 fois par semaine, mais si jamais il y avait un trop-plein, tout, ils savent qu'ils appellent vers un chantier et on arrive dans le quart d'heure ou la demi-heure. Voilà. Ferme. Et dis-moi les genoux. S'il te plaît, tu fais. Voilà. Et copier. Ah oui. Ah si. Non mais laisse-moi dedans, ça me donne Enlevez votre dos. Par contre, tu l'as pris pour mettre de l'eau. Dans le sac. Je vais s'arracher. Bah alors, d'habitude j'y arrive. On va y arriver. Ah mais ça va. Ah. Donc tu as dû remarquer qu'on a une fille parmi les hommes. Ouais. Et que donc Jennifer, elle s'est super bien intégrée. D'accord. Voilà, super bien intégrée. Ça fait 1 an que je travaille ici. Je suis dans l'équipe. Bah vas-y, tu peux parler, hein, Jennifer. Ça fait 1 an que je suis dans l'équipe de l'Olivier.
Et tout va bien avec les mecs et tout. Ça se passe bien, ouais. Oui. Très 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 impeccable. C'est un peu notre mascotte. Voilà, je suis la mascotte des mecs. Mais bon, tout va bien. C'est impeccable. Et Je ne laisse pas faire. Voilà. Ouais, et elle travaille comme les hommes. Voilà, je travaille comme les hommes. Voilà. Je suis au même niveau que les hommes, je suis pareil. Pas de favoritisme, comme tout... Elle a voulu être traitée exactement pareil. Ouais. Voilà. Et derrière, on te traite comme n'importe qui aussi. Les gens de l'équipe ne votent de... Ah bah, comme une collègue normale. Comme collègue, ouais. Voilà. Je suis respectée normalement, je les respecte, ils me respectent et c'est impeccable. D'accord. Tous se respectent et si jamais il y avait quoi que ce soit, c'est mon rôle à ce moment-là, Voilà. j'interviens. Si on a un petit souci, on n'a on pas va de problème voir, de ce machin, niveau-là. mais sinon il n'y a jamais eu de souci. Depuis que je travaille avec là, jamais eu de problème. On essaye d'apprendre la valeur travail pour ceux qui ne la connaissent pas. Le sens du mot travail, le sens de se lever le matin, le pourquoi on se lève, comment on est toute la journée. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, et je pense que ça appartient à notre structure, c'est qu'on essaye d'y garder une certaine chaleur, une certaine unité qu'on pourrait peut-être qualifier de familiale. Et on se sert de ça pour pouvoir avancer plus. C'est pas toujours gagné d'avance, mais ça fait aussi partie de notre état d'esprit, à nous, l'équipe encadrante. On ne s'est pas trouver tous ensemble par hasard, quoi. Si on arrive à fonctionner ensemble, c'est qu'on a cette même idéologie, tous. Je trouve que ce qui peut être intéressant, c'est que chacun arrive avec un cliché de ce qu'est la structure pour lui, et qu'on fasse le commentaire de texte en dessous. Vous voyez ce que je veux dire? Et on peut avoir des belles surprises. Oui. Parce que moi, quand j'entends une Katia qui interroge, dans le cadre de la formation vente, qui interroge Pierrick, qui est en espace vert, quand dans cette formation vente, dans l'évaluation, elle l'interroge sur la structure vert d'un chantier, quand elle me dit tout ce que Pierrick sait de la structure, sur les formations, sur le développement durable, je me dis, waouh, c'est impressionnant. Et que peut-être, si on disait à chacun de faire une photo de ce qu'est la structure pour lui, mais ça pourrait être sympa, quoi. Au-delà de ça, là je repense sur votre idée folle. Laquelle? La dernière en date, c'est pour la formation, pour former en ECM, ouais. etc. Il y a une chose aujourd'hui où je ne suis pas complètement sûre pour chaque salarié, ils ne connaissent pas toute l'identité de d'un chantier. Et que... Mais en revanche, Pierrick la connaît. Et oui. on peut se servir de lui pour expliquer aux autres. Voilà. Je veux pas qu'on me photographie le bâtiment, qu'on me photographie un salarié. Je veux une image. Voilà. On est dans le symbolique. Donc c'est pas des photos de verre d'un chantier qu'il faut. Eh ben il peut y avoir une photo de verre d'un chantier. Une photo de verre d'un chantier et parce une que photo voilà. de la représentation. Ouais. Et on arrive sur effectivement le sentiment de chaque salarié sur la structure. Ça peut être assez sympa. Ouais. Où on peut faire apparaître l'évolution aussi. Une équipe textile. C'était ça que je voyais tout Ensuite, 2 équipes entretien des quartiers, espace vert, une équipe textile. Ensuite, la 4e équipe textile. Et je pense que là, on est cohérent. Mais du coup, pour la vitrine, Ce que je veux, c'est que cette vitrine qui va être tout le mois d'août, elle appelle les gens à s'interroger sur ce qu'on va faire en mois de septembre. Ou alors on fait quelque chose de complètement différent. Mais ouais, c'est l'articulation que j'arrive pas à voir là.
Et effectivement, faire quelque chose de complètement différent, oui, mais il faut que ça ait un sens. Oui, là honnêtement, à l'heure actuelle, on n'a pas de temps à perdre pour faire des choses qui n'ont pas de sens. Peut-être qu'en fin d'année, quand on s'ennuiera, on se dira, ouais, peut-être, on va faire ça pour le fun. drôle. On va faire ça pour le fun. Mais En fin d'année de quelle année? juste avant ma retraite, Non, ça va, j'avais Ouais. pas le temps. mais ouais. Je sais pas. Mais Personne ne sait. On n'a pas de cambrioleur chez nous. À une époque, on aurait eu quelqu'un qui pouvait nous forcer la serrure. Bon, parce que là, dans la pièce là, on a tous des tissus camailleux divers. Oui. Et ce que j'aimerais bien, c'est les mettre à la braderie. Parce qu'on a des couturières, des trucs comme ça, mais et on n'a pas la clé. Tralalala, voilà. Donc c'est un peu compliqué. Et qui c'est qui a la clé? C'est certainement moi, dans mes affaires, parce que Carole m'a redonné toutes les clés. Non, c'est quoi ça? Ça ouvre, c'est bon. Bah, alors, apparemment ça ouvre, mais je pense qu'on peut pas y rentrer. C'est quoi ces cartons? On peut pas rentrer. Tu fais comment? Allô? C'est quoi? Non, moi j'aime pas. Attendez, c'est pas des venu tout camailleux. seul ça. C'est tous les C'est cartons des camailleux qui restent. Oui, mais Ouais. ça c'est... Oh bordel de... Non, parce que moi je veux les... Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on dit, Christelle? Eh ben on dit, je repars. Regardez. Qui a mis ça? Ah bah c'est pas nous. Hein. Non, mais ça s'est pas mis tout seul. Ah mais c'est pas nous. Non, non, c'est pas nous, on n'avait pas, Non. on n'avait pas les clés. Non, c'était après. Bah non, mais ça avait été... Ça arrive après. Après ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut nous sortir? Eh ben je ne sais pas. Je ne sais pas, René. Laissez-moi réfléchir. Non, ça peut être ouvert. En fait, ils n'ont jamais été ouverts. Ouais, mais moi ce que je veux c'est une coupe en tissu. Poubelle? Ouais, ça ce sera pour GG. Non, bougez pas, il vient pour nous l'apporter. Ça, du coup, les garçons, à nous amener aux chaussures. Chaussures. Bien rangé. Prenez les cadines, n'allez pas les porter. Oui. Les sacs, ça c'est la mode. Il fallait des Ah non, ça c'est mon sac à moi. Ça. Ça, vous savez, Patricia, elle en cherchait pour les faire. Donc ça, attendez, ça c'est acheté, ça c'est acheté. Aux chaussures, c'est franchement désespérant. Franchement. Là, moi aussi. C'est les mêmes. Faut juste qu'on se dise, Ah bah oui. on arrive là et on va J'ai gagné des pièces de ça. Ouais, je sais. Vous savez aussi les courses. Il est arrivé dans combien de temps, Olivier? Non, moi je peux vous laisser donner ça. Je vous donne pas de Ça va? vous me rendez mon bras quand même, hein? Merci, moi c'est pour Virginie ça. Virginie, du coup, t'as mis où les cartons qu'on va Un dans le camion, l'autre sur la table. Parce que ceux-là, on va les remonter avec D'accord, nous. ça hein. aussi. Oui, en fait les combis, les robes et les jeans. Ça marche. Je leur dis de mettre dans le camion. C'est pour Christelle, voilà. Et Jessica. Mais... Ça fait longtemps que vous travaillez ici en fait? Pardon? Ça fait longtemps que vous travaillez ici? En fait, ça va faire... J'ai fait des contrats, ça va faire 12 ans en tout. 2 ans, d'accord. 12 ans. 12 ans? Ouais. Est-ce que vous faites quoi ici? J'avais commencé à une époque à rue des Minimes. Et j'étais ouvrier d'entretien polyvalent, espace vert et puis voirie.
Et puis, voilà, j'ai eu un petit souci, et puis je me suis retrouvé ici. D'accord. Voilà. Et ici, vous faites quoi à Verdun Chantier? Bon, je fais un peu de tout, je l'accueille, prendre les sacs des vêtements, mettre les sacs de conteneurs, les sacs de vêtements dans les conteneurs, et puis aider un peu les femmes, tout ça, voilà. D'accord. Ça vous plaît bien? C'est tranquille, tranquille par rapport au ramassage des papiers qu'il faut marcher bien, essayer de faire de mon mieux. J'étais à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Je suis rentrée en 1975 dans une usine qui s'appelait Dauphin. C'était une usine de sacs à main. Alors, j'ai travaillé dans les sacs à main. Je faisais dans la mousse, je coupais de la mousse pour mettre dans les sacs. En 91, j'ai eu un accident de travail là-bas, justement à l'usine, que j'ai perdu mon doigt. J'ai perdu un bout de doigt, évidemment, sur une presse. Là, j'ai demandé mon licenciement parce que la peur. Pour les chats. Tous les jours, je change l'eau. Je voulais rentrer travailler avec les animaux et j'ai eu la chance. La SPA venait de s'ouvrir et je suis rentrée comme responsable à la chatterie. Je me suis occupée aussitôt de la chatterie. Par Pôle emploi, j'ai passé par Pôle emploi, j'ai envoyé mes CV ici et pour pouvoir rentrer ici. De toute façon, je suis polyvalent, je fais tout, je peux faire n'importe quoi. Et bon, c'était plus dans le ménage, parce que la dame qui était là avant, elle était fin de contrat, alors ils m'ont pris pour le ménage. Alors je fais du ménage, je fais un peu de tout, aussi bien au Fort de Vaux, le tri, le repassage, enfin un peu de tout. Parce que bon, déjà, l'année prochaine, j'aurai 62 ans, je suis à la retraite, mais selon ce que je vais toucher, j'aurai pas grand-chose. J'aurai encore moins qu'ici, ce que je touche. Alors je vais voir avec Christelle si elle ne pourrait pas me garder un an de plus et travailler jusqu'à 63 ans. Après, je partirai en retraite après, oui. Ouais, mais je continuerai, si je suis toujours encore en forme, je continuerai toujours à faire des ménages. Tu vois, là déjà je suis à Ginette, là j'ai une autre entreprise là où je travaille, à Ginette, et je fais 1h30 par semaine, mais c'est pas beaucoup de ménage à la Seigneurie Gauthier. Et je voudrais continuer encore avec eux, tu vois, même quand je serai en retraite, voir avec eux pour pouvoir continuer. Il y a le programme qu'on établit à la semaine ou au mois. Et il y a les urgences qui arrivent dans la journée et qu'il faut gérer au quotidien. La priorité, ça va être nos clients. C'est-à-dire qu'on peut avoir une commande espace vert où on a un marché pour la collectivité. On peut avoir une commande couture où on travaille essentiellement pour des micros ou des auto-entreprises. Et lorsqu'on a donné un délai, il faut le respecter. Donc on va tout faire pour respecter cet échéancier. Et ensuite, on va faire le reste. La vétoline à la base a été achetée pour qu'à terme l'espace tri et couture puisse être rapatrié ici.
Sauf que aujourd'hui, on s'est laissé un petit peu submerger par l'arrivée des meubles. Et que aujourd'hui, la Valteline sert un peu à stocker tout et rien en même temps. Mais à terme, la Valteline a pour but de pouvoir accueillir le tri et l'atelier couture. Mais ce ne sera pas encore demain. Ça fait longtemps que vous les avez, ces locaux? Ça doit faire 1 an et demi maintenant. Ouais, 1 an et demi à peu près. Et donc avant, vous stockiez où tout ça? Enfin, vous n'êtes pas de stockage avant, non? Pas comme ça, parce que les meubles, on n'avait pas par exemple avant. En fait, les meubles, ça a commencé plus ou moins en même temps que l'achat de la Valteline. Mais on ne pensait pas qu'on allait, avoir autant de demandes au niveau des meubles. Donc si on n'avait pas eu la Valteline, de toute façon, les meubles, on n'aurait pas pu en absorber autant. On en avait, on stockait au Fort de Vaux, mais jamais sur des quantités comme celle-là. Là, on se retrouve avec beaucoup de meubles à écouler. En plus, voilà, des cartons de vêtements qui arrivent, des jouets, de la puériculture. Donc c'est un petit peu le stockage pour tout. Et le dérangement comme ça, vous en faites beaucoup dans l'année? Pas assez à mon goût. On devrait pouvoir le faire très régulièrement, normalement. Là, j'avoue que c'est un peu dans l'urgence parce que voilà, il faut vraiment que demain, on puisse avoir l'espace nécessaire pour accueillir d'autres palettes de vêtements. Mais ça devrait être fait normalement beaucoup plus souvent. Là, voilà, c'est un petit peu dans l'urgence, comme souvent. Là, il y a quoi? Il y a peut-être, je sais pas, 1 mois et demi, 2 mois. On s'est organisé une journée complète où on a trié, on a essayé de faire un petit peu le tri dans tout ce qui était meubles. Essayer de ranger un petit peu pour harmoniser, pour avoir de l'espace, etc. Mais c'est pas suffisant. Ça va pas changer, faut être multicarte, Le matin, t'es dans un bureau et l'après-midi, t'es dans les entrepôts. J'ai l'impression que vers un chantier, c'est sans cesse de l'imprévu et du... Ah, tout le temps, c'est... Tu peux pas avoir une liste de ce que tu vas faire dans la journée, c'est pas possible. Est-ce que je passe avec une brouette, Vinciane? Dans combien de temps? Tout de suite? 30 secondes, je dépose la palette que j'ai là. Ah, mais il va bien me falloir un tout petit peu plus de 30 secondes pour arriver à toi au rythme où je m'étais. Non, bah alors c'est bon. Enfin, quoique. Non, je pense pas que tu passes. Ne passe pas, c'est pas grave. Je pense que Verdun Chantier, par rapport aux partenaires qu'ils connaissent, est bien perçu. En revanche, moi, ce qui me perturbe, c'est le regard que le tout public peut poser sur les personnes en insertion, sur les structures d'insertion, où on est trop catégorisé cas sociaux, qui ne veulent pas travailler, qui profitent des aides. Et moi, ce que j'aimerais qu'on voit, c'est la personne qui travaille en structure d'insertion, son parcours, ce qu'elle souhaite, ses pleurs, ses joies et aussi ses compétences. J'aimerais qu'on change un petit peu le regard des entreprises, des particuliers sur le chantier d'insertion et qu'on se dise oui, on peut faire appel. Ce qui me fait dire ça, c'est que souvent quand on fait des prestations, qu'elles soient en couture, qu'elles soient en espace vert, on a des personnes qui viennent nous voir, qui nous demandent un chantier quelconque, peut-être au départ parce qu'ils ont une idéologie, qui se disent oui, on va faire travailler une structure d'insertion. Et une fois qu'ils voient le rendu, on sent ce « waouh ». Ouais, ils sont capables de faire ça. Ben oui, ils sont capables de faire ça et bien plus. Et voilà, j'aimerais vraiment changer cette image qu'on peut avoir du chantier d'insertion et des personnes qui y travaillent.